Parce qu'après tout ce qu'on a vécu, je considère que j'avais le droit à ton respect. Et moi je comprendrai jamais ces gens, ils aiment trop l'infidélité comme ça, genre. En gros, ce qu'il a essayé de faire passer, c'était que j'avais menti. Tout le monde l'a cru, évidemment. Et moi, je suis passé de genre l'ami du peuple et tout à le menteur bipolaire fou qui avait inventé toute une histoire sur son crush. J'étais là, vide d'émotions, frère. Alors que tu sais, à la base, je suis un mec, genre tu sais, j'ai du mal à me laisser avoir par mes émotions. En gros, il voulait sortir avec elle pendant que nous étions ensemble. Les trucs de ouais, il t'a trompé mais il t'aime. J'y crois pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire vos pires histoires d'amour. Vous faites exprès? Non, est-ce que vous faites exprès de me raconter des histoires complètement hallucinantes en fait et complètement choquantes? Moi quand je regarde les vidéos des autres youtubeurs, c'est des histoires d'amour toutes gentilles et tout. Et moi j'ai les pires histoires, mais c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Je suis pas psychologue, je suis pas sexologue et je suis pas psychiatre, parce qu'il y a des gens qui sont complètement tarés. Mais je vais quand même essayer de répondre à vos histoires, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui ont regardé mes storytime, vous savez que j'ai toujours été dans des histoires amoureuses merdiques qui puent la merde. Et c'est justement parce que j'ai déjà bien goûté la merde, bien senti la merde, que je pourrais identifier votre merde à vous et vous montrer comment sortir de la merde. Donc voilà, je vais essayer de faire mon maximum pour cette vidéo. Je prends très à cœur ce nouveau job de Dr Love. D'ailleurs j'ai acheté un stéthoscope et c'est parti pour la vidéo. J'espère que vraiment je vais réussir à répondre à vos histoires parce que franchement là vous abusez, wesh. C'est très compliqué parce que j'aime bien un gars, mais c'est le pote à ma soeur et le pote à mon ex. Et en plus, j'ai appris qu'il était en bail avec ma soeur du coup. Tu peux pas prendre le petit copain de ta soeur, hein. La pauvre, je pense que ta soeur, si tu l'aimes un minimum, non. Je dois rester avec lui, sinon il publie une photo de moi nu. Ça c'est du chantage. PTDR. En plus ça te fait rire. Si je reste pas avec lui, il va mettre une photo de moi nu sur les réseaux sociaux. Frère, c'est pas drôle, wesh. Ce n'est pas drôle. Tu peux en parler à ta famille, tes amis, et tu peux même aller à la gendarmerie. C'est ça, la gendarmerie, ouais. Tu peux même aller à la gendarmerie pour essayer de faire quelque chose en fait, parce que là c'est du chantage sexuel. Donc c'est absolument pas drôle, rentre dedans. Je suis en crush sur un gars qui est en couple avec une fille que je déteste. Comment casser un couple avec classe? Je n'ai pas envie de vous juger dans cette vidéo. Je n'ai pas envie de juger mes abonnés dans cette vidéo. C'est facile de triquitter tout le monde. Vous êtes déjà pas capable de vous occuper de vous, alors pourquoi vous triquittez les autres? Faut les laisser faire, hein. Mais là, tu sens à côté une cochonnerie. Comment casser un couple? Pourquoi il y a des mouches ici? Mais c'est pas possible, wesh. Voilà. Et j'espère que le produit va te tuer en même temps. Je vais rester avec mon mec en lui donnant des nudes. Je sais qu'il reste que pour ça. Toute l'histoire de Snap là, toute l'ère de Snap et tout. Déjà moi j'aime pas Snap. L'ère de Snap, des nudes et tout franchement. Et faut vraiment arrêter avec ça parce qu'il y a des gens qui deviennent vraiment accros. Et en fait vous vous laissez avoir par des gens qui veulent juste des nudes de vous. Ouais, je me suis déjà fait avoir, bref. Il faut pas faire ça, wesh. La personne elle veut juste ton corps, elle veut juste des nudes, elle veut juste se rincer l'œil. Il y a des gouttes pour les yeux s'il veut se rincer l'œil. Ton corps, c'est pas des gouttes pour les yeux. Ouais, c'est un petit peu pourri quand même comme conseil. En plus la métaphore à 2 balles. Mais je vous ai dit je suis pas psychologue. Ouais, je peux juste identifier la merde. Et là, t'es dans une grosse merde. J'aime encore mon ex, on s'est remis encore au moins 10 fois. Mais ça marche plus comme c'est un bâtard. Mais je l'aime vraiment. Ah oui, parce que là, pour retourner avec lui 10 fois... Attends. 10 fois. Tu te rends compte? Déjà, tu te remets avec lui 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais au bout de la 3e fois, tu te dis... ça commence à devenir fatigant et tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frère, réveille-toi en fait. Tu te remets avec ton ex 10 fois, ça marche pas. Tu sais que c'est un bâtard, mais tu restes avec lui. Réveille-toi. Mais toi, la merde, tu la prends, tu la manges, tu l'avales, tu fais caca la merde. Et après, tu la ravales, frère. On peut pas, non, faut avancer. Moving on. Moving on! Plus calmement, à froid, ce que je peux te dire, sérieusement, c'est qu'en fait, souvent on est attaché par son ex et tout, parce qu'on a vécu des moments, des souvenirs et tout. Mais dis-toi que c'est un putain de fils de p***. Quand tu vas trouver quelqu'un d'autre, tu vas te dire waouh, j'ai trouvé tellement mieux et tout, mais pourquoi je restais avec l'autre imbécile là? Ça fait 6 mois qu'on est en couple et je sais qu'il m'a trompé avec 12 meufs. Encore une autre ababa. Je crois que je vais venir vérifier l'attention parce que attends, là vraiment là, je pense que ça ne va pas là. Là t'as un problème là, ton cerveau il marche pas, c'est pas possible wesh. Genre ton mec il t'a trompé avec 12 meufs, pas 3. Déjà c'est énorme. 10 et 12. Et t'as peur qu'il te quitte, mais n'aie pas peur. Je vais me calmer parce que franchement ça... Et déjà j'ai chaud wesh. J'ai pas envie de vous juger, franchement je suis pas là pour juger mes frères.
excuse, j'ai vu ton profil Insta, t'es jolie, wesh. Ton mec, il t'a trompé avec 12 meufs. Des fois, on peut accepter parce qu'on est vraiment amoureux et aveuglé. Bon, moi, j'ai jamais accepté ça. Hein. Mais des fois, on peut accepter de se faire tromper une fois. Bon, honnêtement, franchement, une fois, pour moi, c'est trop. Mais 12! Je comprends même pas pourquoi lui, il reste avec toi, en fait. S'il t'aime pas, pourquoi il reste avec toi? Et ne viens pas me dire qu'il t'aime. Toi, t'as aucun problème de couple, en fait. Ici, il y a pas de problème, en fait, parce que la solution, elle est simple. Quitte ton mec. Je suis désolé de dire ça, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais faut pas donner des conseils et tout. Moi, je donne des conseils. Tu quittes ton mec tout de suite. Faut arrêter, frère. Je sais que tu l'aimes et tout, mais pense à ta dignité. Sois digne. Ton cerveau, il doit prendre le dessus sur ton cœur. Reste digne. Ta fierté, ton respect. Ça fait 6 mois qu'on se comporte comme un couple, mais il veut pas se poser. Alors, pourquoi c'est toujours les mecs les problèmes dans les trucs comme ça? Enfin bref, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit il fréquente quelqu'un d'autre et toi t'es juste son petit jouet. Il a peur de l'engagement, mais alors il faut savoir pourquoi. Faut fouiller dans son passé pour voir s'il a pas été trahi, s'il a pas eu une peine de cœur horrible. Les femmes sont compliquées, mais les hommes le sont encore plus. Vous pouvez pas vous fréquenter pendant 6 mois, faire comme un couple. C'est soit je t'intéresse vraiment et tu me veux vraiment dans ta vie, ou soit tu dégages. Je fais du bénévolat en fait, je suis là, tu me prends, tu me baises, et puis quand t'as fini, tu vas voir quelqu'un d'autre. Ça pendant 6 mois? Girl, tu mérites beaucoup mieux. On est en couple depuis 4 mois, on s'aime et tout, ça j'en doute pas, mais il y a toujours ces ex qui sont là, il les appelle des fois et tout, et ça me rend mal. Et franchement, si tu m'avais dit que ça te rendait pas mal, je me serais dit, mais en fait t'es comme l'autre meuf là qui s'est fait tromper 10 fois, wesh. Si ça te rend mal, il faut que tu lui parles et que tu lui dises que ça te rend mal. En fait, faut savoir que la communication c'est vraiment le principal dans une relation. Si vous communiquez pas, c'est fini en fait, c'est fini, vous avez aucune chance. Et puis il faut savoir jusqu'où ça va aller, parce que pour l'instant il les appelle et tout, mais peut-être qu'il les voit. Et là par contre, il y a problème. J'étais en couple avec un gars et on est parti à l'anniversaire de ma cousine. Et il l'a embrassée devant moi parce qu'il avait pas de cadeau pour elle. Est-ce que tu crois vraiment quand il te dit que c'est parce qu'il avait pas de cadeau pour elle? Parce que j'ai entendu ça en fait. Quand t'as pas de cadeau pour quelqu'un, tu n'embrasses pas la personne. Donc j'espère que tu ne crois pas que c'est parce qu'il avait pas de cadeau pour elle. J'espère que t'as compris qu'en fait t'as juste trompé avec ta cousine. C'est pas un bisou, ça peut être sa bite aussi. Attention, là encore elle a été gentille, il a juste embrassé, mais il aurait pu lui donner sa bite. En fait, mon copain veut passer à l'acte avec moi, sachant que je ne l'ai jamais fait, mais lui, oui. Et moi, je ne suis pas encore prête, mais il me dit que si on ne le fait pas, il va le faire avec une autre fille. Avec qui qu'il aille faire ça avec une autre fille. Va, montre-moi que tu vas faire ça avec une autre fille. Tu vas voir si je suis toujours là. En fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réagir. Si ton gars il te dit ça, c'est que c'est pas bon en fait. Il faut partir, il faut laisser. Après, bon, si tu fais galérer pendant 3 ans aussi, c'est chiant, tu vois. Là, je parle en tant que mec, tu vois. Mais si ton gars il peut pas attendre que tu sois prête, qu'il peut pas communiquer avec toi pour expliquer, dire comment ça marche et tout, les risques, les dangers, les bienfaits, les malfaits, s'il peut pas t'accompagner dans le long chemin pour passer à l'acte, surtout quand c'est ta première fois, c'est pas la peine. Lâche, frère, lâche. Et toi aussi, là, faut lâcher le coquet, là. Ça fait 3 ans il attend, wesh. On était ensemble depuis bientôt 10 ans. 3 enfants, fiancés. Il est parti le soir même où il m'a quitté. Il a emménagé avec sa nouvelle copine. Ça fait 10 mois et je n'arrive pas à guérir. Il m'a donné 0 explication. Il m'a abandonné là. Depuis, je suis bloqué. Je n'arrive pas à aimer ou même imaginer être à nouveau heureuse. Comment faire quand la personne que vous aimiez le plus vous abandonne? On fait pas ça en fait. En fait, le minimum après tout ça de temps, c'est de donner des explications. Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? À part sois forte, frère, parce que je sais pas comment tu vas faire. Ce que je peux te dire vraiment, c'est que tu vas forcément trouver quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui te rendra heureuse, mais ça va te prendre du temps, wesh. Je vais pas te mentir, ça va prendre du temps. Mon mec, c'est le mec à ma cousine qui est son cousin, mais pas le mien. C'est le mec à ma cousine, donc c'est pas tien, qui est son cousin, mais pas le mien. Oui, c'est pas ton cousin, mais c'est aussi pas ton mec. Bon, c'est pas grave, si t'aimes les cochonneries, moi je peux archi pas t'aider. Vas-y, couche avec ton cousin, ton oncle, le frère de ta cousine, enfin je m'en fous. Ma meuf m'a quitté pendant l'acte. Aïe. Soit elle a eu peur quand t'as sorti ton truc parce que c'était trop gros, ou ça c'est trop petit. Mon gars est vraiment trop jaloux, il pète les plombs dès que je parle à un gars, même mon oncle je peux pas. Non mais je comprends. Parce qu'on connaît hein, les gens qui aiment coucher avec leur oncle et tout. Moi maintenant je vais me méfier des oncles hein, parce que franchement on sait jamais avec vous hein. Il y a 7 mecs, 7... Je voulais faire 7 mais en fait j'ai que 5 doigts. 7 mecs qui me kiffent, mais je ne sais pas comment me décider. Toi t'as tellement de mecs qui te kiffent en même temps que j'ai pas assez de doigts pour faire 7 frère. T'as 7 mecs qui te kiffent, mais frère à un moment donné il y en a bien un qui te plaît vraiment. Tu vas pas me dire que tu kiffes les 7 aussi frère, arrête. Un mec hétéro me fait espérer à une relation avec moi, mais en public il m'insulte, il veut rien de sérieux. En plus t'es beau wesh, t'es BG wesh. En fait les gars hétéros là franchement poubelle. Franchement les gars hétéros c'est les pires. Je vois pourquoi il y a plein de personnes qui sont attirées par les hétéros quand ils sont gays. Et pourquoi
en fait, il est hétéro. Bon, hétéro, hein, mais bon. Il est hétéro, frère. Donc pourquoi tu... Et puis déjà, quand je suis désolé, mais quand t'es attiré par un mec et que tu fais des trucs et tout, t'es plus hétéro, hein. Mais bon, bref. Mais frère, ça sert à rien d'espérer une histoire avec un hétéro qui t'insulte en public. Enfin, à un moment donné, j'ai pas de conseil à te donner à part casse-toi de là, en fait. Mon crush sait que je l'aime, du coup, il me drague, il me fait espérer pour se servir de moi, car il sait que je ne peux rien lui refuser. T'es imbécile. Je veux même pas répondre à ce truc là parce que t'es imbécile en fait. Je sais pas comment on sait quand on est amoureux. Ah, t'as pas vu les autres filles précédentes qui sont restées avec leur mec alors qu'ils ont été trompés 10 fois? Non, en vrai de vrai, quand t'es amoureux de la personne, tu penses à la personne H24. Quand t'es amoureux de la personne, très honnêtement, t'es capable de rester éveillé toute la nuit, attendre que la personne se réveille pour parler à la personne. Voilà, donc en gros, t'es complètement obsédé. Je suis mort, wesh, le pseudo de la personne, c'est le prénom de mon premier amour en plus. Putain, je suis choqué, wesh. C'est ça être amoureux. Tu t'en souviens même quand tu vois son prénom, après, tu te souviens de tout ce que t'as vécu avec. Et à partir du moment où tu te poses la question c'est quoi être amoureux, c'est que tu n'as jamais été amoureux. Parce que tu sais quand t'es amoureux. J'ai croché sur un mec, maintenant on est en couple, je ne ressens plus rien pour lui. Tu vois, elle est pas amoureuse. J'ai peur de le quitter car j'ai pas envie de le blesser. Ouais, mais là t'es déjà en train de le blesser, donc autant que ça soit le plus court que possible en fait, c'est ça. Lui il te fait des attentions de malade et toi tu t'en bats complètement les couilles malgré t'as pas de couilles. Parce que bon, tu crochais sur lui et tu t'es rendu compte que c'est pas la personne que tu veux et tout machin, ok. Parce qu'il pue ou je sais pas quoi. Donc tu lui dis la vérité, tu lui dis ce qui ne va pas et tu finis avec ça le plus vite que possible parce que plus ça dure, plus ça va être chaud. Ça fait 10 ans que je sors avec les amis de mon meilleur pote, je me demande si au final c'est pas lui que j'aime. Non, t'aimes juste les beats. C'est juste les beats que t'aimes. Mon mec est en prison depuis 2 mois, on vient juste d'avoir un enfant, il ne l'a jamais vu. Oh my fucking god. Mais attends, en fait, tu peux lui rendre visite avec ton enfant, je crois, non? Je sais pas, écoutez, moi je suis pas agent pénitentiaire, je ne sais pas. J'arrive pas à me concentrer sur une seule fille, genre, je fais même pas exprès, je parle à plusieurs filles. Tu le vis bien? Est-ce que tu le vis bien? Ça va? Tu veux que je prenne ta température? Attends, on va voir ça tout de suite. J'espère vraiment que tu vas t'en sortir. J'espère vraiment que tu vas pouvoir surmonter cette épreuve difficile. Mon premier copain m'a quitté, il s'est remis avec son ex, il m'a ghosté pendant 3 ans. Ensuite, il est revenu en 2018 vers moi en me disant qu'il m'aimait encore. Je lui ai laissé sa chance. T'as pas honte? Non mais est-ce que t'as pas honte là en fait? T'as pas honte? Genre t'es fier? T'as pas honte? Genre tu te sens pas un peu gêné, genre t'as pas une boule au ventre, genre tu as laissé une chance? T'as ghosté pendant 3 ans. Pendant 3 ans il était avec son ex, il l'a soulevé jusqu'au plafond. Moi c'est la pire des choses, genre qu'on me quitte pour retourner avec son ex. Ça va arriver en fin 2020, j'avais dit en story sur Instagram et tout. Non, je ne peux pas accepter ça. Pendant 3 ans frère, vous me décevez. Je me suis remis 4 fois avec mon ex, il m'a trompé 4 fois, allez hop ça dégage, les clowns ça va 5 minutes. Il me trompe mais je me suis habitué, allez hop, à un moment donné si t'aimes la merde, c'est ton problème, c'est pas le mien. J'ai 23 ans, je ne suis pas une gamine, je suis amoureuse de Squeezie, je lui envoie des messages tous les jours mais il ne voit pas. Je sais que c'est l'amour de ma vie, je me préserve pour lui. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un d'autre, je veux lui donner des enfants, je veux boire son sperme. Et le sang. Mais le pauvre Squeezie, wesh. Squeezie, si tu regardes ma vidéo, je suis désolé. Eh, franchement, les gars, je vous jure, envoyez ce passage-là à Squeezie parce que, frère, je suis choqué, wesh. Mais je suis amoureuse de Squeezie, je lui envoie des messages tous les jours, mais il ne voit pas. Je sais que c'est l'amour de ma vie, je me préserve pour lui, je ne veux pas rencontrer quelqu'un d'autre, je veux lui donner des enfants, boire son sperme et le sentir en moi. Ma meilleure amie dit que je suis folle. Tu es folle, you are folle. Parce que ça fait bientôt 4 ans que je lui envoie des mails, des DM et j'ai même essayé de contacter des membres de son équipe mais je n'ai aucune réponse. J'ai fait une dépression en fin 2020. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne suis pas psychiatre. On va essayer de régler ça. En fait, ma belle, je t'explique un truc. Je sais que des fois on a des fantasmes, des fois on est fan de quelqu'un et tout, mais il faut pas aller jusqu'à ce stade-là d'imbécilité. Bon, moi j'ai jamais été amoureux comme ça de quelqu'un que je n'ai jamais vu et que je ne vais sûrement jamais voir, mais il y a des gens qui sont comme ça. Très honnêtement, je pense que ça se soigne parce que c'est une addiction, je pense. Ça me fait de la peine, wesh. T'as fait une dépression en fin 2020 et qu'est-ce que t'as dit au docteur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que t'as vu un psychologue? Est-ce que t'as vu quelqu'un? En fait, il faut que... wesh, tu veux lui faire des enfants. Tu te fais de la peine en fait, tu te fais souffrir pour rien en fait. T'as quasiment aucune chance. Passe à autre chose parce que... Et tu fais peur, wesh.
Les gars, c'est tout pour cette vidéo Dr Love, j'espère que vous avez kiffé. Très honnêtement, ça me fait plaisir de vous donner des conseils. Pour moi, c'était quand même des conseils qui étaient évidents, j'ai rien fait de ouf. Donc franchement, j'espère que ça vous a aidé vous-même et que si vous êtes dans une situation similaire, que ça peut vous aider. Bon, je suis un petit peu cru, désolé, je suis pas en mode oui, ma chérie, ma belle, oh non, mon petit, oh non, on bat les couilles. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je le répète encore, pour participer aux prochaines vidéos. Et je vous dis salut. Moi je vous dis encore une fois, si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. La vie est dure. Si vous voulez pas m'écrire, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas me répondre, vous me répondez pas. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Quoi que vous en faisiez pas des vidéos à la place de triquiter tout le monde. Moi je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas autrement.